Aujourd'hui, on vit dans un monde où la majorité des hommes pensent que pour séduire une femme, il faut leur impressionner ou bien déposer des gros paquets de billets d'argent sur la table. Non, c'est faux. Cette vidéo va te montrer exactement comment parler à une femme que tu veux mettre dans ton lit. Et cela aura pour but de te faire gagner en temps et économiser ton argent. Ok? Ok, let's go. Les gars, je tiens à préciser que la technique et la méthode que je vais donner ici ne concernent que les 6 sur 10 en montant. En deçà, ça ne me concerne pas. Ça n'est pas valable. Donc, si la fille que tu veux draguer est une 6 sur 10, là, ça pourra marcher. En fait, il faut comprendre que aujourd'hui, lorsqu'une femme est un tant soit peu jolie, elle a un background de dragueur qui est extrêmement chargé. Alors, pour la valider, il faudra très vite te démarquer. Donc, cette stratégie que moi, je te propose, c'est pour te démarquer et choquer son esprit. La plupart des gars qui viennent pour séduire les femmes veulent être sympas. Et après, ils se retrouvent en train de bien causer avec la fille, mais dès lors qu'ils déposent leurs intentions, ils entendent les trucs du genre, franchement, je t'aime comme un frère, je veux qu'on reste amis, les gâtons pas ce qu'on a créé comme amitié. Et les gars sont déçus. Bien, tu dois comprendre que lorsqu'une femme est jolie, frérot, forcément, elle a un ego démesuré. Parce qu'il y a plusieurs gars qui lui font de la lèche. On va dire ça comme ça. Ils sont tout le temps en train de dire bonjour, comment tu vas, bien dormi, en train de donner les compliments à toi à travers les statuts que franchement tu es ma femme, tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, tu es magnifique, ta peau c'est de l'or. Ces conneries-là nourrissent simplement l'ego de la femme. Et une femme avec un ego surdimensionné, ta seule chance de te démarquer, c'est de la choquer. Ça veut dire que au lieu de vouloir l'impressionner, tu dois la dépressionner. Ah, je viens de créer un mot, les gars. Ça veut dire que, frérot, lorsque tu vois une fille qui te plaît, que tu as déduit que c'est une 6 sur 10 minimum, frère, ne va pas causer avec elle en étant gentil. Sois le gars qui choque. Sois le gars qui énerve. Tu dois être le plus cru possible. Certaines femmes vont venir commenter ça ne marche pas. Mais curieusement, ces mêmes femmes qui vont vous dire que ça ne marche pas, c'est elles qui vont venir te dire 3 mois plus tard dans ta relation que tu es trop mou parce qu'un gars est en train de l'accélérer avec des crudités dehors. Les gars, soyez durs avec les femmes. Je vais vous dire un truc. Lorsqu'une femme est habituée à ce qu'on lui dise tout le temps qu'elle est jolie, qu'elle est belle, à ce qu'on la traite comme une princesse, tu vois le beauty privilège. Lorsque toi, quelqu'un de lambda, tu arrives, tu casses ça en la rabaissant à un niveau de maître. Frérot, elle ne comprend pas. Elle est choquée. Et au début, ça sera comme de la colère. Elle ne supportera pas te voir. Elle va peut-être te bloquer, mais je te garantis qu'elle va te débloquer. Parce que dans son cerveau, elle ne comprendra pas comment est-ce que toi tu as osé lui parler de la sorte. Comment tu as osé lui dire cela. Ce qu'un homme n'avait jamais eu le courage de lui dire. Toi, tu as pris ce courage où tu te prends même pour qui? En fait, comprenez une chose. En séduction, le plus important, c'est que vous restez dans la tête de la femme. Plus la femme pense à vous, plus elle sera intéressée. Que ce soit en bien ou en mal. Et pour les femmes qui ont un minimum de beauté, il est préférable que ce soit en mal au début. Parce que lorsqu'une femme te critique que celui-là, il a un sale caractère, c'est quelle façon de se comporter ça? Il n'est même pas romantique, il est odieux, il est irrespectueux, il est orgueilleux, il est misogyne. Ne vous inquiétez pas, prenez ça comme des compliments. Je vous le garantis, prenez ça comme des compliments. La seule façon de vous distinguer d'une femme, c'est de la choquer. C'est ça qu'à chaque fois qu'elle verra votre message, elle sera prête à répondre. Parce que lorsque tu choques une femme, elle ne voudra pas te laisser comme ça. Elle va commencer à écrire les bibles, elle te bloque, elle te débloque. Toi, tu es calme, tu rigoles à ton coin. Tu sais que ça marche. Ok? Et c'est comme ça que la femme va commencer à vous valoriser. Je vous le dis, technique testée et approuvée, ne discutez pas. Ça marche à tous les coups. Du moment qu'une femme vaut déjà 6 sur 10, commencez à la choquer verbalement, vous allez voir. Sans toutefois réellement l'insulter. Ok? Vous lui dites juste des vérités que certains hommes ne veulent pas lui dire. Par exemple, lui faire comprendre qu'elle n'est pas la star qu'elle pense être. Qu'au final, qu'elle n'est qu'une fille parmi tant d'autres. Que j'avais déjà eu à gérer tellement plus bonne qu'elle se calme. Ces petits mots, ça fait gonfler le cœur de la femme. Elle n'arrive pas à comprendre comment toi tu veux coucher avec elle, mais c'est toi qui la descends. Elle va se dire que ce gars ne va jamais voir la couleur de mon caleçon, mais faut t'inquiète pas. Elle viendra te montrer la couleur là elle-même que s'il te plaît, vois cette couleur. Elle-même. En fait, c'est un truc qui est psychologiquement prouvé. C'est une manipulation psychologique, surtout des femmes. Lorsqu'une femme voit son ego détruit par un homme, cela va attirer son attention. Elle se dit, mais pourquoi lui il le fait? Pourquoi sur 1000 hommes, il est le seul qui vient me parler comme cela? Il est le seul qui fait ceci. Et plus tu vas continuer, plus tu vas te rendre compte que cette femme prendra peu à peu sa place de femme et ça va tuer son ego. Et je te garantis qu'il n'y a que les sentiments pour tuer l'ego d'une femme à l'égard d'un homme. Lorsque face à toi, elle devient petite, elle reprend sa place de femme,
ça veut dire que là, elle est déjà super intéressée. En fait, ce n'est même pas qu'elle veut être intéressée, elle n'a plus le choix. Parce que le truc a tellement bien marché qu'elle est perdue. Elle se sent femme à côté de toi. Elle se sent dénudée. Elle se sent vulnérable. Et elle ne comprend pas comment c'est arrivé. Il y a une façon de parler avec la femme qui te plaît. Je vous assure que tu peux dire à une femme quelque chose et son contraire en même temps, elle ne comprend pas ce qui se passe. Tu lui dis que tu me plais, c'est vrai, mais tu n'es pas du tout mon style de femme. En fait, elle ne comprend pas. Elle va dire que ok, je ne suis pas ton style, mais comment il se fait-il que je te plaise? Elle ne comprend pas. La nuit, elle va réfléchir. Et quand tu utilises cette stratégie, donne-lui le temps de réflexion. Prends souvent des moments de pause et de silence où tu ne lui parles pas. Tu la calcules même pas. Tu fais comme si elle n'existait même pas. C'est pour donner le temps qu'elle digère les informations que tu lui as transmises. Et frérot, c'est une technique qui est implacable. Et c'est où vous allez commencer à comprendre que les femmes les plus bonnes sont les plus faciles. Parce qu'elles sont toutes susceptibles à tomber devant cette technique-là. Tu vas te rendre compte que la fille chez qui tu traînes pendant 6 mois, 7 mois pour la valider, il y a un gars pour qui elle commence déjà à courir derrière après seulement une semaine d'interaction. Et tu ne comprends pas. C'est ça que je vous dis que les femmes les plus faciles sont les plus bonnes. Parce qu'elles auront beau savoir cette méthode-ci. Ne vous inquiétez pas, elles vont tomber. En fait, je vous dis que les femmes jolies sont comme des poissons. Elles savent que lorsque le pêcheur va lancer son appât, c'est pour les pêcher. Mais parce qu'elles se croient plus malines, elles voudront toujours aller manger l'appât et éviter la meçon. Et le résultat des courses, elles finiront dans ton plat. Voilà une technique assez simple. Mais il faut avoir le cœur et surtout beaucoup de confiance en soi pour mettre cela en place. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de please boy. Des hommes qui ne veulent pas heurter. Des hommes qui jouent la sécurité. Qui disent que non, vraiment, je peux lui dire ça comme ça et après elle me bloque. Tant que tu n'as pas cette capacité de t'en foutre éperdument du rejet, tu ne pourras simplement pas profiter des bonnes femmes que la nature a créées, frérot. Tu dois avoir la capacité de t'en foutre. Tu dis que oui, je vais coucher avec toi. Mais je ne suis pas prêt à tout pour ça. Si ça ne marche pas, je m'en fous. Et lorsqu'une femme sait que tu as l'art de t'en foutre en toi, frérot, elle te considère 2 fois plus. En fait, elle commence même à se méfier. Elle commence à avoir peur. Parce que tu es dangereux en séduction. Un homme qui s'en fout, frérot, il est dangereux. Ça veut dire que c'est un gars pour qui il n'y a pas de barrière. Il peut te dire ce qui lui passe par la tête. Il s'en bat les steaks. Que tu prennes ça bien haut, que tu prennes ça mal haut, ce n'est pas son problème. Il n'est pas soucieux du résultat. Que oui, vraiment, je dois tout faire pour valider la fille ici. Faut que si elle lui dise un truc, mais je ne suis pas d'accord, je dise oui, j'accepte. Non, lui n'est pas là-dedans. Si tu as emmerdé, il te le fait savoir. S'il n'est pas content de toi, il te blâme correctement. Si tu es sur ton père. Je vous assure que il y a souvent les filles. Bon, c'était avant. Ok, je me suis calmé un peu. Elle vient me demander, mais Kélis, comment tu as fait pour m'avoir? Tu ne m'as jamais dit un mot doux. Tu me parles toujours de façon dure. Tu me critiques. Tu es toujours là pour me dénigrer. Comment tu as fait? Je ne comprends pas. Au départ, je te détestais, mais je me suis retrouvé dans ton lit. Maintenant, je suis amoureuse de toi. Comment tu as fait? C'est où je rigole et dis que, ah bon? C'est parce que tu ne connais pas. Et c'est une technique qui marche et marchera toujours, depuis la nuit des temps. En fait, lorsqu'une femme voit un homme qui lui fait face, qui la résiste, elle se dit que ça c'est garçon. Et du coup, comme ils aiment le jeu, elle veut tester jusqu'où ta limite peut aller. Sauf que c'est en testant qu'elle va se retrouver nue dans ton lit. Et cela te fera gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Parce que malheureusement, les mêmes filles que nous autres gérons à 1 semaine, 2 semaines, sans même donner 5 francs. C'est-à-dire que d'autres filles, même il n'y a même pas le rendez-vous que c'est directement à la maison. Il y a d'autres gars qui vont dépenser des millions derrière elle et beaucoup de temps. Tu vois une fille qui ne travaille pas, elle est simplement jolie. Mais 2 semaines plus tard, après l'avoir gérée, elle commence à t'offrir des cadeaux. Elle prend l'argent où? Elle prend ça chez un omelette qui pense que c'est en l'impressionnant avec l'argent et ses avoirs qu'il va l'avoir. Elle vient t'acheter le cadeau. Toi, tu te contentes seulement de... Et après, tu veux dire que tu veux pas de relation, elle pleure. Qu'après avoir eu ce que tu voulais, tu l'as utilisé, maintenant tu la jettes. Alors que tu l'avais prévenu depuis que toi, tu es un célibataire heureux, tu ne veux pas de relation. Les gars, n'ayez pas pitié. Le game est brutal. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Et une façon de parler aux femmes que tu veux niquer, frérot. Rappelle-toi de ça. Like la vidéo, partage et abonne-toi, frérot. Allez, peace out, on est ensemble.